Bon- Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, donc pour ma toute première vidéo YouTube de musculation, où je partagerai avec vous mon entraînement dos et son évolution. Il faut savoir que, à vrai dire, je ne veux pas faire de la musculation mais du powerlifting, où mon objectif est d'arriver à 160 kg au soulevé de terre et un poids de corps de 75 à 76 kg sec fin d'été 2024. Donc pour le moment, ma condition actuelle est un physique lambda de pratiquant de musculation avec un poids de 72,5 kg à jeun. Donc je prends mes 17 ans en fin d'année. Mon expérience est assez courte au niveau de la musculation car je pratique que ça depuis le septembre dernier. Et donc on se retrouve pour une vidéo expérimentale car c'est une séance que j'ai construite un peu à la va-vite et que je vais améliorer au fur et à mesure du temps. Donc pour le moment l'hypertrophie prendra place jusqu'à janvier, puis après on alternera sur des programmes de force. Mais d'abord on va se concentrer sur l'hypertrophie et la construction de cette séance. Donc on commence tout de suite avec les tractions. 4 fois 6 tractions, donc 4 séries de 6 tractions. Je trouve que c'est un excellent exercice pour transférer l'échauffement vers le poids de corps. Puis ensuite, on passera à la charge progressive grâce au rowing bûcheron. Puis ensuite à la charge de travail vraiment effective que je veux au rowing et au soulevé de terre. Donc là, on était sur ma dernière série de rowing bûcheron où j'ai pu faire 12 fois 4 kg, 12 fois 8 kg, 12 fois 12 kg, 12 fois 16 kg. Et ensuite, celle que vous avez vue, 12 fois 20 kg. Donc là, on va commencer avec un exercice que j'adore qui est le rowing bar par une première série de 10 répétitions par 30 kg. Donc c'est vraiment la série échauffement du début et du coup vous allez pouvoir assister sur la suite sur du rowing bar 10 fois 50 kg que je vais effectuer deux fois de suite et ensuite 10 fois 55 kg deux autres fois de suite après celle-ci. Entre les séries, j'essaie de garder un temps de repos de 2 minutes qui est un peu le seuil max de l'hypertrophie au niveau du repos. Après, je trouve qu'on se repose trop et que justement les fibres ont le temps de trop se reposer, ce qui est du coup pas bien pour l'hypertrophie. Si je devais parler de mon ressenti au niveau du rowing bar, j'ai trouvé que même jusqu'à la fin, c'était assez bien. J'étais dans ma zone de travail et je trouvais pas trop que j'étais trop au niveau des charges, vu que, à part, vous allez voir sur les deux dernières séries à 55 kg, il n'y avait pas de mouvement du haut du dos que je pense je vais essayer de corriger sur les prochaines séances parce que j'ai vraiment vu à la vidéo que c'était choquant et pour pas créer des lésions et me faire mal au dos. Donc là, on part sur l'échauffement au deadlift. Faut savoir que 70 kg, c'est vraiment une charge, je dirais, basse, puisque mon PR est de 140 au soulevé de terre. Donc ça reste tout de même une série échauffement. Je trouve que dans cet entraînement, il y a beaucoup de séries échauffement. Il va falloir que je bosse sur ça, essayer de régler les charges effectives sur ces séries pour limiter la perte d'énergie que je peux avoir pendant mon entraînement. Donc là, on va partir sur une première série à 70 kg et ensuite je vais monter jusqu'à 112 kg, pardon. Tout ça par 8 répétitions à chaque fois. Là, on est parti sur une série à 90 kg. Et ça peut peut-être faire un peu kéké si j'enlevais le t-shirt, mais en fait, c'était surtout pour voir l'activation de mon gainage, que je trouve très important dans le soulevé de terre, puisque c'est un facteur qui va permettre une bonne montée des charges sans s'abîmer le dos, surtout quand on n'a pas de ceinture, et après, pour avoir un meilleur gainage avec la ceinture de force. Sur la fin de cette série, on peut voir que j'ai un très mauvais mouvement et que il y a le côté droit qui part plus rapidement que le côté gauche pendant mon soulevé. Donc c'est quelque chose que j'ai corrigé dans la séance que j'ai pu faire cette semaine par exemple. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je me filme plus souvent pour me rendre compte des erreurs que je peux faire parce que pendant ma série, vraiment, je ne m'en rendais mais pas du tout compte et c'est après la vidéo que je m'en suis rendu compte. Donc filmez-vous. Surtout pour les gens qui font du power. Là, j'ai décidé en fait de me filmer sur le côté.
Donc cet angle, c'était pour voir surtout l'activation de mes dorsaux. Et si j'avais le dos droit, j'ai remarqué que souvent, c'était soit bas du dos ou haut du dos, j'avais tendance à le courber. Donc c'est une très mauvaise chose qu'il va falloir que je corrige. Et voilà. Sûrement bosser des quantités de répétitions énormes sur des charges très 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 petites pour essayer de me focaliser sur la technique. Peut-être que ça pourrait aider. À voir. Bon, je vous passe certains moments de cet entraînement car c'est un peu répétitif. Bon, faut savoir qu'avant que je m'étire le dos sur cette barre, qui est un exercice que je trouve très très important, enfin c'est pas vraiment un exercice du coup, c'est un étirement, que j'adore faire, je trouve que ça décompresse à fond la colonne vertébrale et j'aime bien le faire après le deadlift. Donc voilà, et juste avant j'ai essayé de faire des séries de traction, j'étais ridicule, je m'arrêtais à 2. Donc j'ai pas essayé de persévérer, j'ai préféré garder mon énergie pour d'autres exercices. Que dans le soulevé de terre, il y a un exercice que j'adore faire, qui est un exercice accessoire en fait. C'est surtout pour muscler mes avant-bras et ma poigne. Donc je prends des kettlebells, bon, ou des disques. Je sais que c'est pas très lourd, mais du coup j'en prends 10 kilos ou 16 kilos, ça dépend des moments. Et je viens les tenir le plus longtemps possible. Donc c'est un travail qui est d'endurance, un peu contre-productif pour les power, mais je préfère le faire afin de quand même renforcer mes avant-bras. Donc là, j'ai pu switcher sur un autre exercice qui est plus hypertrophie pour les avant-bras. Donc c'est plus le côté esthétique, c'est vraiment pas du tout en rapport avec le power. Donc en fait, je viens les mettre dans la position que je préfère en tirage poulie haute. Et je viens juste faire une rotation du bas vers le haut ou du haut vers le bas du poignet. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi pendant cet entraînement. Donc c'est la fin de celui-ci et on se retrouvera pour un prochain entraînement ensemble dans son amélioration.